Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, toujours dédié 100% à la couture. Donc j'espère que vous allez très bien. On s'est vu il n'y a pas très longtemps puisque je vous avais fait un épisode il y a 15 jours je crois, qui était dédié donc 100% au haut que j'avais cousu pour... qu'est-ce que j'avais fait? Pour mon mari, pour des petits garçons que je connais de mon entourage et pour moi. Et donc je voulais vous faire un deuxième épisode parce que sinon je savais que ça allait être beaucoup trop long pour vous présenter les différentes robes que j'ai cousues en hiver. Voilà, on va dire ça comme ça, que j'ai cousues cet hiver. Donc, comme je vous disais, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début mois de mars, que voilà, c'est pas trop compliqué pour vous avec tout ce qui se passe dans les actualités. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis voilà, pour ma part, je suis au chômage technique à partir de lundi, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je travaille en crèche municipale. Et du coup, ben voilà, je suis au chômage technique et en plus de ça, je suis obligée de garder ma fille. Donc voilà, donc il y a un petit peu d'inquiétude. Ne me jetez pas la pierre, voilà, je vous dis très sincèrement. Donc ne me jetez pas la pierre. Donc il y a un petit peu d'inquiétude et en même temps, je suis tellement contente de passer du temps avec ma fille. Parce que voilà, je travaille beaucoup la semaine maintenant puisque je suis de nouveau... Enfin, je fais beaucoup d'heures la semaine et du coup, je profite d'elle que le week-end. Donc là, j'avoue que je suis quand même très contente de pouvoir profiter d'elle un petit peu. Même si c'est pas forcément les conditions... voilà, c'est pas les meilleures conditions, mais nous allons faire avec. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, on va passer tout de suite donc, à la première réalisation robe. Alors, il s'agit d'une robe qui est tirée du magazine de Burda Easy de cet hiver. Donc c'est le numéro 89, voilà, de hiver 2019. Voilà, donc c'est la robe... est-ce qu'elle a un nom? Je vous avais montré la dernière fois le haut. Et donc là, j'ai cousu la robe à manches courtes. Donc c'est Belle en robe. Donc c'est ce modèle-là. De toute façon, je vais vous insérer maintenant une photo. Voilà, donc c'est une robe assez simple. Hein. Elle a des pinces poitrine, vous avez un devant, un dos, des manches, pince poitrine et vous avez une fermeture invisible à l'arrière. Donc je l'ai réalisée deux fois. Pour les deux, j'ai fait la taille 36, ce qui correspond à mes mensurations chez Burda. Elle me va bien. Par contre, bon, au niveau explication, j'ai pas rencontré de difficultés. Je trouve que c'est très très bien expliqué. La seule chose, c'est que je la trouve un poil courte. Et je suis petite. Donc voilà, je la trouve un poil courte. Donc pour les deux versions, j'ai pas... Enfin, j'ai rallongé mais pas suffisamment, je trouve. Donc voilà, je la trouve un petit peu courte. Mais après, je la trouve quand même très jolie. C'est une robe basique en fait. Il y a pas... C'est vraiment une robe simple, mais elle est... mais elle est cintrée un petit peu au niveau de la taille, donc je trouve ça assez joli. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Elle est donc bien expliquée, simple à réaliser, c'est un bon basique, donc voilà. Donc j'aime beaucoup cette petite robe. Je vais vous présenter donc mon premier modèle. Donc hop, premier modèle, la voilà. Hop. Donc le tissu vient de chez Mondial Tissu, je l'ai eu au CSF de cet hiver, du mois de novembre je crois, oui. Donc voilà, donc je l'ai eu sur le stand de Mondial Tissu. Donc vous voyez, il n'y a pas d'empiècement, il y a juste des pinces poitrine qui sont ici, qui pour ma part tombent bien. Donc je suis assez contente, j'ai pas eu besoin de rectifier quoi que ce soit. Hop. Voilà, donc là vous avez le panneau devant, avec une jolie encolure et vous avez le panneau dos qui est ici avec une fermeture qui est invisible mais qui n'est pas invisible. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est que bon, c'est pas une fermeture invisible, on la voit, c'est comme ça. Donc qui est en un seul panneau et vous avez aussi des pinces ici au niveau du dos. Donc ça resserre bien, surtout quand on est cambré, je trouve que ça plaque bien au niveau du dos, donc c'est plutôt très joli. J'ai choisi de faire des manches courtes puisque je porte beaucoup de gilets. Donc voilà, je préfère avoir des manches courtes au niveau des robes. Parce que voilà, avec un petit gilet, ça habille un petit peu plus la tenue. J'ai creusé un petit peu l'encolure pour celle-là.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Je l'ai faite à la surjeteuse et à la machine à coudre, sachant que les valeurs de couture ne sont pas comprises dans le patron, donc il faut les rajouter. Donc voilà, j'ai cousu à la surjeteuse, enfin j'ai cousu à la machine à coudre et j'ai fait les finitions à la surjeteuse. Voilà, j'ai fait un ourlet tout simple, hein, un double rentré, tout simple. La fermeture éclair, rien de particulier. Il faudra juste que je la rende un petit peu plus invisible, n'est-ce pas? J'ai pas fait la dernière piqûre pour, voilà, pour que le tissu soit au plus près, mais enfin bon. Voilà, donc la fermeture éclair que j'ai choisie un tout petit peu plus courte. Enfin j'ai choisi, non, j'ai fait en fonction de mon stock. Et dans mon stock, elle faisait je crois 40 cm. Il me semble, et eux ils disaient une 60 cm il me semble. Alors, attendez, je regarde ça. Fermeture à glissière. Oui c'est ça, c'était une de 60 et moi j'ai utilisé une fermeture à glissière de 40. Ça me va, par contre, comment dire, à force de la porter, de les porter, que ce soit l'une ou l'autre, c'est vraiment pas pratique d'avoir une fermeture éclair dans le dos qui monte autant en fait. Parce qu'il faut se contorsionner pour l'ouvrir, pour la fermer. C'est un petit peu... Enfin c'est pas pratique. Donc quand je ferai une prochaine version, du coup ce sera certainement pour l'hiver prochain, au lieu de mettre la fermeture éclair dans le dos, je la mettrai sur le côté. Voilà, je trouve que c'est quand même plus pratique parce que là le matin... je peux pas, enfin il y a des matins où je pars avant ma fille et avant mon mari, ou inversement il y a des matins où c'est mon mari qui part avant, enfin bon bref, et du coup j'ai pas toujours quelqu'un pour m'aider à m'habiller quoi, puis en même temps j'ai pas forcément envie qu'on m'aide à m'habiller. Donc voilà, c'est le seul petit reproche que j'aurais à faire sur ce modèle, c'est la fermeture éclair dans le dos, je trouve pas ça extrêmement pratique. Alors je pourrais ajouter à la petite, la petite tirette, je sais pas comment on appelle, le curseur. Je pourrais rajouter un petit cordon ou un petit quelque chose pour tirer, mais bon, oui, bon enfin, je pense que le plus simple, ce serait que je fasse les fermetures éclairs sur le côté. Voilà pour ce premier modèle. Donc le tissu est très fluide, hein, donc c'est quand même très agréable. Le deuxième tissu, donc j'ai osé. Je vous avoue que je la porte quand même un petit peu moins, parce que je suis quand même beaucoup plus fleurie que... Et puis bon, bref, je vous montre. J'ai osé. J'ai pris un tissu à carreaux. Bon, ça j'ai, mais vert. Et moi, le vert et moi, on n'est pas très amis. Mais voilà, j'ai osé. Donc les poils de chien, c'est cadeau. Hein. Hop, voilà. Donc j'ai osé. Donc c'est un tissu qui vient aussi de chez Mondial Tissu, que j'ai eu au Mondial Tissu qui est à côté de chez moi. En solde, donc je ne l'ai pas payé très cher. Voilà, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Donc généralement je le porte avec des collants ou des collants Rési ou Fantasy, et avec des petites bottines style Doc Martens. Donc voilà, c'est des petits... une petite robe qui change un petit peu de mes habitudes. Donc là on voit les pinces poitrine qui sont ici. Les pinces dos juste ici. Pareil de l'autre côté. Voilà, la fermeture éclair qui est légèrement plus invisible que l'autre, mais qui n'est pas non plus invisible. Hein. Voilà. Pareil, j'ai fait manche courte. J'ai aussi fait surjeteuse pour terminer le vêtement, et j'ai cousu à la machine à coudre. Et j'ai aussi fait, je crois... Ah non, là j'ai pas fait un double rentré, parce que là j'avais pas assez de tissu, voilà, c'est ça. Et du coup, vu que je l'ai un tout petit peu rallongé, mais en fait j'ai simplement... surfiler mon tissu et je l'ai juste replié, et j'ai fait mon ourlet tout simple, à l'aiguille simple. Voilà pour cette deuxième version de la robe Burda de cet hiver. Donc je suis très contente d'avoir ce modèle, parce que je cherche... Il y avait deux modèles de robes qui me faisaient envie pour cet hiver. C'était de trouver une robe simple, droite mais cintrée. Donc j'ai trouvé, pas en jersey mais en chaîne et trame. Et je cherche d'ailleurs toujours un modèle de robe femme, vous savez, qui est cintrée aussi en haut,
jusqu'à la taille et qui part ensuite un petit peu en évasé. Un petit peu le style de la Flo de la maison Victor, mais avec un haut beaucoup plus habillé en fait, pas avec des bretelles, avec un haut, avec des manches et tout ça. Je vais finir par trouver. Voilà. En tout cas, je suis ravie pour ces deux petites robes, même si j'avoue que j'ai quand même une très grosse préférence pour celle-ci. Je l'ai beaucoup portée cet hiver et je pense que je vais la porter aussi au printemps. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Alors ensuite, le deuxième modèle que je me suis cousu déjà il y a un petit moment, donc j'espère que je vais rien oublier à ce niveau-là. Donc c'est une robe qui est donc issue du patron, enfin du haut givre de Direndo, et j'ai associé la jupe Zéphyr de Direndo. Donc je vous mets une photo de... Donc c'est deux modèles, enfin deux patrons pardon, que j'aime beaucoup. De toute façon la marque Direndo j'adore parce que je trouve qu'elle met très en valeur les formes. Et donc je trouve ça vraiment très joli. Donc là j'ai choisi de faire donc le haut manche courte tout simple du givre et j'ai incorporé donc la jupe Zéphyr. Voilà, alors je vous montre ma version. Donc j'ai pas encore rentré les fils parce que voilà, à vrai dire je l'ai pas beaucoup porté et du coup j'ai pas rentré les fils. Enfin j'ai pas rentré ce fil là. Voilà, donc là vous avez la partie haute de la robe, donc dans un magnifique tissu qui vient du moulin à tissu. Voilà. Et là vous avez la partie jupe. Comment je vais faire pour montrer? C'est pas facile. Donc la partie haute je vous ai montré et donc après vous avez la partie jupe là qui part en évasé. Voilà. Alors pour celle-ci j'ai fait la taille 36. Oui 36. Et je dois avouer que j'aurais dû faire la taille certainement 38 pour la jupe puisque comment dire, je rentre dedans, il n'y a aucun souci, je peux la porter, voilà. Mais au niveau de mon popotin, en fait ça a fait remonter trop la robe. Et je me dis qu'elle aurait été un tout petit peu plus large, peut-être que ça aurait pas fait cet effet là. Je sais pas trop. Parce que les autres modèles, j'avais pas l'impression que ça me faisait ça, mais par rapport à l'autre, ce tissu est quand même un petit peu plus... il a un petit peu plus de tenue. Voilà, c'est un sweat, enfin c'est un jersey bouclette et du coup... je trouve que il se tient très très bien, mais derrière en fait mon popotin fait remonter un petit peu la robe. Donc je suis moyennement à l'aise quand je dois la porter. J'évite de la porter avec des talons, voilà. Donc voilà, mais je pense que je la porterai et je l'apprécierai plus au printemps et cet été. Voilà, avec des sandales, je pense que ça ira très très bien. Voilà pour cette petite robe que j'ai entièrement montée à la surjeteuse. Je vérifie, mais oui. Entièrement montée à la surjeteuse, extrêmement simple à faire. Hein. Et j'ai fait un ourlet à l'aiguille double pour le bas. Alors, je pense pas que vous verrez, mais bon. Pour le bas et pour les manches également, j'ai fait aussi un ourlet à l'aiguille double. Voilà, j'aime beaucoup cette encolure. En fait, l'encolure du givre, je crois que dès que j'ai un patron en chaîne et trame, c'est l'encolure que je fais parce que je trouve qu'elle est très jolie. Elle est profonde mais pas trop profonde, enfin je la trouve vraiment très très belle. Voilà pour ce petit modèle là, pas grand chose à dire de plus. Les explications je les ai pas forcément regardées puisque j'ai déjà fait je crois 2 fois la jupe Zéphyr et les givres j'en suis à je sais plus combien, j'en ai fait beaucoup. Et puis voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de très compliqué à ce niveau-là. Au niveau réalisation, j'avoue que je me mets pas dans la difficulté. Je me lance pas encore le challenge. Voilà, je fais des choses toutes simples. Donc voilà, une petite robe mixte de chez Direndo, Zéphyr et givre. Je vous montre ce que ça donne porter. Donc on reste chez Direndo puisque je me suis enfin décidée à me coudre une robe donc givre. Donc
Donc voilà, j'ai fait une robe givre moulante, hein, parce que bon, après tout c'est le patron qui veut ça. Donc il me restait du tissu de ma robe précédente, donc j'ai décidé, et du jersey noir, donc de faire une bicouleur. Voilà, donc j'ai fait l'encolure en noir, et donc j'ai eu suffisamment pour faire l'empiècement des manches et l'empiècement devant et l'empiècement dos. Voilà, alors pour celle-là, donc elle est ici, le bas qui est quand même assez long. Ça fait quand même une jupe assez longue, donc je l'ai légèrement raccourcie, mais pas non plus de trop. J'ai fait pour le haut donc une taille 36 et je suis allée vers la taille 38 pour que ça me moule pas trop. J'aurais dû faire une taille 36 en haut et aller plus vers le 40 en bas puisque je ne suis pas à l'aise. En tout cas pas pour le moment puisque j'ai pris un petit peu de poids depuis l'année dernière. Je n'arrête pas de gonfler. Je pense que c'est dû à un petit souci de santé, voilà, rien de bien méchant, mais je pense que c'est dû à ça. Et en fait, alors j'arrive à peu près à stabiliser, mais j'arrive pas à reperdre les kilos que j'ai pris. Donc ça va venir, je le sais que ça va venir. Il faut laisser le temps au temps. Mais du coup, c'est vrai que je la porte très peu parce que voilà, je me sens pas hyper à l'aise parce qu'elle moule. Alors autant que ça moule mes hanches, mes fesses, ça me gêne pas puisque de toute façon j'ai toujours eu les fesses que j'ai et je pense que je les aurai toujours, donc ça j'y me suis fait. Mais mon ventre, je n'y arrive pas, c'est à dire qu'on voit beaucoup trop, ça souligne trop mon ventre, donc voilà, je suis pas hyper à l'aise. Donc c'est dommage parce que je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie, mais pour le moment, pour le moment je ne la porte pas plus que ça. Sinon j'ai fait donc des ourlets à l'aiguille double au niveau des manches, des deux côtés. Et pareil au niveau du bas, j'ai fait des ourlets à l'aiguille double également. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'aime beaucoup donc cet empiècement là devant. Je trouve que ça fait très joli. Ça fait un joli décolleté. Ça met bien en valeur la poitrine. Même quand on n'a pas une très grosse. Voilà. Quand on a une poitrine normale, dirons-nous. Enfin, normale. Il n'y a pas vraiment de normalité, hein, mais... quand on a une poitrine moyenne, je trouve que ça fait très joli. Enfin, j'aime beaucoup. Cette encolure, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et puis ce tissu-là, c'est une merveille. Il est magnifique, ce tissu. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Une petite robe givre de Direndo. Alors ensuite on en vient à l'avant-dernier patron que je vais vous présenter. Donc voilà, ça va être un épisode qui va être relativement court. Donc ça c'est bien parce qu'au niveau montage ça va me prendre moins de temps. Et en plus de ça, ça va mettre moins de temps à charger sur YouTube. Parce que d'habitude j'en ai pour une nuit complète et un petit peu du matin quand même. Hein, puisque je n'ai pas la fibre ni rien puisque j'habite dans un tout petit village. Donc voilà, donc c'est pas plus mal que ce soit pas trop long. Et puis pour vous, ce sera certainement aussi plus agréable de regarder un épisode un petit peu plus court. Alors, l'avant-dernier projet que je vais vous montrer, donc je l'ai cousu aussi 2 fois. Et donc il s'agit d'un modèle tiré du magazine La Maison Victor. C'est le numéro 5 de 2019. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu comme tout le monde, enfin en tout cas comme beaucoup de personnes, j'ai cousu la robe Cilia qui est ici. Donc je vous mets une photo tout de suite. Donc la robe Cilia, c'est une robe qui me donnait pas forcément envie donc dans le magazine. Voilà. Mais à force de voir des modèles de différentes personnes, voilà, ça m'a donné envie de le faire. Donc c'est une robe qui est de difficulté 1/4. Alors, oui effectivement elle est pas très compliquée. Enfin je veux dire, non je vais pas dire qu'elle est pas très compliquée parce que je le pense pas. Je pense que j'aurais plutôt mis niveau 2. Parce que comme premier projet, ça peut être un petit peu... Bon après voilà, il faut prendre le temps de le faire, c'est faisable, il n'y a pas de... Je dis pas que c'est pas faisable, pas du tout. Mais c'est pas extrêmement évident à faire ce nœud.
Là, vous voyez, donc les différentes étapes du nœud. C'est pas évident de faire en sorte que quand on tire, on est suffisamment cousu pour que la couture ne ressorte pas et que ça fasse pas quelque chose de moche. C'est pas très évident. Donc voilà. Après, bon, les explications, ça reste, voilà, ça reste bien expliqué. Hein. Vous avez un schéma avec un petit paragraphe qui accompagne donc le schéma. Mais voilà, je vous avoue que moi je me suis quand même aidée de la vidéo qui est sur YouTube, donc je crois qu'il est sur le site de la Maison Victor ou je sais plus qui c'est qui le fait. Mais voilà, je me suis quand même pas mal aidée de cette vidéo parce qu'au début je pensais avoir mal coupé mon tissu et que du coup le nœud n'était pas du bon côté. Enfin bon bref, j'ai eu un gros moment de panique. Alors au niveau de la taille, donc j'ai fait la taille 36, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le seul bémol que j'ai eu sur ma première version et auquel je n'ai pas fait attention et qu'il va falloir que je rectifie, c'est que en fait les manches, donc j'ai le même problème qu'avec le gilet que je vous ai présenté là il y a 15 jours, c'est que à ce niveau-là, enfin non, du coup c'est des manches 3/4, mais c'est trop large et du coup ça me donne l'impression d'avoir des bras de Michelin et ça me convient pas du tout. Donc sur ma deuxième version j'ai quand même pas mal réduit, j'ai enlevé 2 cm, mais sur ma première version je ne l'ai pas fait et il va falloir que je le fasse. Alors je vous montre ma première version. Hop, voilà. Donc elle est faite dans un tissu, donc c'est un jersey, je ne sais plus, je crois que c'est Milano, il me semble. Donc c'est un super, super tissu que j'aime beaucoup. Donc là vous avez le nœud que j'ai eu beaucoup de mal à coudre suffisamment en fait pour ne pas que ça fasse un trou ou que les fils ressortent. Voilà, donc là vous avez l'empiècement donc qui est ici. Après c'est une robe toute simple, hein. C'est vraiment cet effet nœud qui fait toute la différence. Hein. J'ai creusé l'encolure, donc j'ai fait l'encolure du givre. Voilà, j'ai fait une finition tout le long en fait à l'aiguille double. J'aurais pas dû parce que je trouve ça très moche finalement. Mais bon, je vais le découdre. Et donc ce que je vous disais au niveau des manches, donc je sais pas si vous... Hop, je sais pas si vous verrez, mais en fait je trouve les manches très larges. Pourtant j'ai bien coupé la taille 36, enfin je veux dire j'ai pas... Enfin j'ai rien fait de plus en fait, mais je trouve qu'elles sont très larges. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait un ourlet donc à la surjeteuse. Et en plus de ça, pour fixer l'ourlet, je l'ai fait à l'aiguille double. Et du coup, ça me fait une espèce de surépaisseur à ce niveau-là. Juste ici. Qui est pas très agréable en fait au porté. Je trouve pas ça agréable. Donc je pense que je vais recouper ou en manche courte ou simplement enlever cette partie-là. Pour faire un simple ourlet et tout en diminuant ses manches que je trouve extrêmement grandes. Alors en plus le tissu est hyper extensible, donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir des aussi grandes manches. Le tissu il vient aussi du moulin des tissus. Alors il est super beau, enfin je veux dire il est très beau, il tient chaud. Il est fluide mais il tient chaud. Mais par contre au niveau qualité, il bouloche quand même vraiment... Je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais il bouloche quand même pas mal. Je pense pas que ça se voie plus que ça, mais c'est vrai qu'il bouloche. Donc voilà, donc il va falloir que j'investisse dans un rasoir pour tissu pour enlever un petit peu ces bouloches. Bon, les poils de chien c'est cadeau, hein, mais bon en même temps j'ai un chien à la maison qui perd énormément ses poils, donc dès qu'il se secoue, voilà. Et puis alors c'est des... Il a pas des poils, il a le poil ras, mais il a énormément de poils et il en perd beaucoup. Voilà. Et c'est des poils qui se piquent en plus. À chaque fois que je marche pieds nus, j'ai souvent un poil qui vient de se piquer à la plante de... Sur mon pied, là, ça me fait très mal. Bref, mon pauvre toutou. C'est pas sa faute. Donc voilà, donc pour en revenir à nos moutons. Donc cette petite robe, je l'aime beaucoup. L'encolure, je l'aime beaucoup. J'ai bien fait de la creuser parce que je trouvais qu'elle était trop... trop serrée. Je l'ai peut-être un tout petit peu trop échancrée parce que du coup quand je porte l'hiver que j'ai ou un débardeur un petit peu, vous savez, un manche un petit peu, enfin manche non il n'y a pas de manche, mais à bretelles un petit peu large,
je trouve qu'on le voit, et bon. Et quand je le porte généralement ou avec un débardeur avec un dos nageur, on voit le dos nageur et c'est pas très 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 joli. Donc je suis un petit peu mitigée, enfin pas mitigée, mais voilà, je regrette de l'avoir autant dégradé. Non. Bon, enfin, vous m'avez dégagé. Autant dégagé. Waouh, c'est compliqué. Autant dégagé. Donc voilà cette petite robe que j'aime beaucoup. La couleur j'adore. Le bordeaux, enfin ce type de couleur là j'adore. Prune. Les fleurs j'adore. Donc il y a tout ce qu'il faut pour me plaire. C'est au top. Donc ça c'est ma première version. Je vais la ranger. Tout. Que j'ai donc monté à la surjeteuse et j'ai fait des ourlets à l'aiguille double. Ma deuxième version, elle est aussi faite dans un tissu qui vient aussi du moulin à tissu. Donc là voilà, donc il est beaucoup plus clair, que c'est un prune violet, un peu des deux, très clair. Et quand même un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez, j'ai l'impression. Donc vous avez des grues dessus et des petites fleurs. Donc voilà, je le trouve très joli. Vous avez pareil le nœud là que j'ai beaucoup mieux réussi, mais en même temps le tissu est beaucoup plus fin, donc du coup je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Voilà, les manches je les ai allongées puisque j'en ai fait des manches longues, mais je les ai quand même pas mal réduites. Donc je sais pas si vous verrez la différence entre ces manches là, hop, et ces manches là. Alors je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Non. Si je les superpose, est-ce que ça on voit la différence ou pas? Non, on voit pas. Enfin pas trop. Bon, enfin bref, donc là vous avez la partie, la manche qui est trop lâche au niveau du coude et du bras. Et là vous avez la partie qui est quand même beaucoup plus, que j'ai pas mal diminué. Voilà. Au niveau de l'encolure, donc ce coup-ci je l'ai faite un petit peu moins échancrée. Oh non, oh non, ah, c'est bon. Je crois que j'avais fait un trou. Un petit peu moins échancrée, donc c'est quand même beaucoup plus portable avec un débardeur quand il fait froid. Voilà, ou un body, enfin bon, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc j'ai fait des manches longues, ça je vous l'ai dit. Le nœud a été beaucoup plus simple à faire. Monté entièrement à la surjeteuse, donc sauf cette zone là où il y a une petite partie de machine à coudre pour pouvoir bien coudre. Laisser uniquement les 3 cm pour pouvoir retourner le nœud. J'ai fait des ourlets à l'aiguille double à ce niveau là. Pas au niveau de l'encolure, je l'ai simplement laissé comme elle était et c'est beaucoup mieux. Et pour le bas aussi, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Hop, j'ai essayé de trouver la couleur qui ressemblait le plus au tissu, au fond du tissu. Donc voilà pour cette robe là. Évidemment, quand la première, j'ai un petit peu... Enfin, c'est même pas que j'ai eu des difficultés, c'est que voilà, j'ai pas tout compris. Entre guillemets sur le... J'avais l'impression en fait de m'être trompée au niveau du découpage du tissu. Donc du coup ça avait faussé tous mes plans. Et puis alors une fois que c'est faussé, après je perds pied, on va dire. Donc la vidéo est tombée pile poil, ça m'a beaucoup aidé. Et donc cette version là, bah, les doigts dans le nez, hein, voilà. Je l'avais faite une première fois, donc le nœud je le trouve plutôt bien réussi. Donc je suis assez contente. La qualité du tissu est bonne, voilà, je l'ai porté plusieurs fois, plus que l'autre. Et il bouge pas. Il bouge pas du tout, il est très 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 souple. Voilà. Bien élastique, donc ça c'est bien. Le nœud, j'aurais pu... Enfin, je pensais que ce fameux nœud, là où il est situé, donc c'est vraiment la zone que j'aime pas du tout montrer de mon corps. Donc je me suis dit ça va rajouter de l'épaisseur à ce niveau-là, on va voir que ton ventre. Et en fait pas du tout, je trouve que ça apporte un côté très élégant, c'est très joli. Voilà, je trouve que c'est un très très joli modèle, vraiment. Le fait d'avoir dégagé cette encolure, en plus je trouve ça très féminin, ça fait pas vulgaire, ça fait vraiment féminin. Et j'aime vraiment beaucoup, vraiment vraiment beaucoup cette robe là. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Voilà, donc on en vient donc au dernier modèle que j'ai à vous présenter. Donc il s'agit de la robe Alina de Munasu. Donc je vous mets une photo.
Donc c'est une robe que j'ai depuis, enfin c'est un patron pardon, que j'ai depuis un petit moment, mais voilà, j'hésitais un petit peu à la coudre, je sais pas, j'avais peur que cette encolure remonte de trop et que ça me gêne puisque je ne supporte pas les choses plaquées au niveau du cou. Je mets beaucoup d'écharpes mais je supporte pas les choses qui me collent à cet endroit-là. Voilà, et puis je sais pas, j'avais une petite hésitation. Et donc pendant les soldes, je suis donc allée à Mondial Tissu, donc j'ai acheté pas mal de tissus et je suis tombée donc sur un tissu qui était soldé à moins 70%. Et en fait quand j'ai vu ce tissu, j'ai vu la robe Alina dessus, tout de suite en fait. J'ai pas... Voilà, tout de suite pour moi ça devait être une Alina qui devait être cousue. Donc du coup, je me suis lancée. Et franchement, je ne regrette pas parce que j'aime vraiment beaucoup la coupe, je la trouve très féminine, je trouve que c'est très joli, ça ne marque pas le ventre. Alors vous allez dire que j'insiste beaucoup sur mon ventre, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter, surtout en ce moment. Donc voilà, c'est très compliqué et j'avoue que ce modèle-là me va parfaitement puisqu'en fait vous avez donc cette fameuse pointe qui remonte sous la poitrine et en fait je trouve que ça marque pas le ventre. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, cette robe-là ne me marque pas mon ventre et je suis très à l'aise dedans et je suis très bien dedans. Et je la trouve très féminine. Elle peut avoir un côté très habillé et en même temps très passe-partout, enfin je veux dire très tous les jours. Donc je trouve vraiment ce modèle très intéressant. Et donc je suis en train d'en coudre une deuxième. Puisque à Noël, on m'a offert un tissu de chez Atelier Brunette. Et donc du coup, je suis en train de me faire cette petite robe-là. Donc je vous montre ma version. Donc la voici. Donc je l'ai cousue dans un crêpe bordeaux avec des fleurs, très étonnant. Qui vient donc de chez Mondial Tissu, comme je vous disais juste avant. Donc pour ce modèle-là, j'ai fait la taille 40, donc en suivant le guide des tailles. Donc je suis tombée entre plusieurs tailles et j'ai préféré faire la taille 40 et j'ai bien fait. Parce que voilà, je trouve qu'elle me va très bien comme ça. Donc vous avez des manches qui sont... Enfin des manches, non. Ça fait un petit peu chauve-souris on va dire. Voilà, parce que c'est en une seule partie, vous n'avez pas de manches à monter. Donc vous avez donc toute la partie devant qui fait ensuite un petit triangle, enfin une petite pointe ici où on vient mettre... Ou si on veut un passepoil ou simplement comme moi, ajouter le tissu. Enfin la partie jupe. Voilà. Et ensuite vous avez donc la partie jupe qui est elle, je trouve qui tombe très bien, qui me va parfaitement. J'ai pas fait de réajustement. Malgré ma petite taille, je trouve qu'elle me va bien. Voilà, donc j'ai fait un ourlet tout simple, j'ai surjeté et ensuite j'ai fait un simple rentré que j'ai fait à la machine à coudre. J'ai tout monté à la machine à coudre et ensuite à la surjeteuse. Hop, voilà. Pour le dos, donc vous avez une fermeture éclair invisible au niveau du dos, donc ça pareil... Je dois pas être très souple des épaules, je ne sais pas. Mais bon, il n'empêche qu'elle est quand même moins galère à mettre que celle de Burda. Alors je sais pas pourquoi, mais enfin bon. Je la trouve quand même un petit peu plus facile à mettre. Donc j'ai eu un petit loupé à cet endroit-là, donc je pense que vous le verrez. Il y a quelques centimètres... Bon, il doit y avoir 1 centimètre... Voilà, j'ai bu, ça va mieux. Donc il doit y avoir un petit centimètre d'écart entre les deux. Voilà, bon ça après c'est un loupé, mais je vais faire beaucoup plus attention pour... ma deuxième version parce que le tissu est juste magnifique. Bref, donc voilà, donc cette petite robe, donc le dos, il faut être assez vigilant à bien faire coordonner en fait la découpe du dos des deux côtés de la fermeture éclair. Au niveau de la fermeture éclair, donc elle est mi-invisible, on va dire ça comme ça. Voilà, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pour la pose de la fermeture éclair. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La jupe dos est en deux parties puisque évidemment on vient insérer donc cette fameuse fermeture éclair. C'est fini par des parmentures. Non, je crois pas, je crois que c'est moi qui les ai redessinées les parmentures. J'ai un doute, je crois que c'est une finition au biais. J'ai un doute, je vais vous le mettre juste ici mais il me semble, je vous le mets juste là. Donc voilà, donc fini donc pour ma part par une parmenture que j'ai alors au début je l'avais juste piqué en fait à quelques centimètres de la couture et finalement j'ai trouvé en fait que ça pouvait être joli de faire un rappel par rapport aux manches et au bas, donc j'ai fait une piqûre à 1 cm
tout le long de l'encolure. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mis à part que j'adore ce modèle, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir cousu avant parce que ça doit faire un an que j'ai cette robe, que j'ai ce patron. Ou un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an. Je crois que je l'ai acheté, enfin oui, je l'ai eu en mai, je crois, de l'année dernière, il me semble. Avril ou mai de l'année dernière. Bon bref, on s'en fiche. Il n'empêche que je l'ai cousu maintenant, donc je suis super contente. Et donc voilà. Donc c'est une jolie petite robe. Le tissu, je le trouve magnifique. Voilà. Il n'est pas trop fragile à coudre. J'ai quand même fait attention d'utiliser donc des aiguilles adaptées au tissu fin. Et franchement, ça n'a pas tiré de fil ni rien du tout. Je suis hyper contente de la qualité du tissu. En plus, vu le prix que le tissu m'a coûté, enfin je veux dire, je suis ravie. Je trouve que c'est un très bon... que c'est une très belle robe, quoi. Voilà, tout simplement. Je trouve que cette robe est magnifique. Voilà, je trouve que ma garde-robe est remplie de belles robes. Voilà. D'ailleurs, il faut que je me refasse un deuxième dressing parce que le premier est plein à craquer. Donc il va falloir déjà que je fasse le tri, parce qu'il y a des choses évidemment que je ne porte plus. Il y a des choses que je ne porte pas mais que je vais reporter, c'est sûr. Et puis voilà. Et puis en fait je trouve que c'est... Enfin, j'aime tellement en fait le résultat de ce que je couds, que ce soit les robes ou les hauts, que j'aime bien en fait que ce soit suspendu. Donc oui, même mes hauts, je vais installer 2 penderies pour pouvoir mettre les t-shirts en haut, enfin les hauts. Pas forcément des t-shirts, mais des choses que je couds, du moins je vais les mettre en haut. Et les robes, je vais les mettre en bas parce que je trouve que c'est trop joli. Et je trouve ça dommage quand c'est en pile. Bref, c'est mon avis. C'est comme ça, vous inquiétez pas, je me soigne. Donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai des gros coups de cœur sur vraiment beaucoup de robes que j'ai cousues là ces derniers temps. Et voilà, je suis très contente. Voilà. Hop. Je la range, enfin je la pose du moins, sans qu'elle tombe. Parfait. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté toutes les robes que j'ai cousues depuis le mois de novembre. Si jamais j'en ai oublié, vous les verrez lors de prochains podcasts. Voilà. Je me suis rendu compte sur mon podcast de juste avant, là où je vous présentais la veste de mon mari, qu'en fait il y a eu un moment où il manque une séquence où je vous présente la veste de mon mari. Donc si ça vous intéresse, je referai un petit point la prochaine fois, puisque je n'ai pas la veste de mon mari là, puisqu'il l'a prise avec lui pour aller au travail. Donc voilà. J'ai encore des petites choses à vous montrer puisque il me reste, puisque j'ai cousu en fait depuis la dernière fois. J'ai cousu un pull, j'ai cousu un nouveau gilet, j'ai cousu un nouveau t-shirt et je suis en train de me coudre, enfin en tout cas, ah oui, j'ai cousu mon premier tanga, j'en suis ravie, je vous en parle la prochaine fois. Et j'ai commencé, entre guillemets, hein, attention, c'est juste commencé à coudre mon safran, mon jean safran. Donc je pense pas qu'il sera terminé lors du prochain, enfin je ne sais pas, on verra bien, on verra comment j'avance. En tout cas j'y vais vraiment tout doucement. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Bonne fin de mois de mars plutôt. Voilà, profitez bien de vos proches. Faites attention à vous. Faites attention à tous ceux qui vous entourent. Voilà, plein de projets couture pour vous. Plein de bonheur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.